Chers amis, vous êtes dans l'émission Ma Sport, Ma Passion. Aujourd'hui, j'ai là une autre passion qui dépasse même l'entendement. C'est la présence de Jamie Benezri. Mais moi aussi, tu me passionnes. Un homme passionné. Quand je suis devant toi, je me sens à l'aise. Tu as un grand sourire, tu es très chaleureux, tu dégages la passion et l'énergie. Fait que j'ai juste envie de t'embrasser. Puis... Je pense que tu me l'as transféré télépathiquement. Merci d'être là, merci d'être là. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Avec grand plaisir. Dans l'émission Ma Sport, Ma Passion. Merci. Finalement. Comment ça? Finalement. How many months? Like I was. It's okay, man. I'm here. Est-ce qu'on fait ça en franglais? On sait jamais. On fait ça en franglais, ok. But tu me pardonnes si mon anglais n'est pas. Non, du tout, franchement. I'm gonna try to do my Non, best. comment on va pratiquer là. Aucun problème. Let's do this, buddy. All right. So Jamie Benezri. Yeah. Comment ça va? Ça va super bien. How you doing? Moi, je me sens confortable avec toi. Merveilleux. D'où est venu pour parler un peu de toi, Jamie? Yeah. Qui tu es? Je sais qu'on te connaît déjà, mais j'ai envie de savoir comment tu te définis en tant que Jamie Benezri. Tu sais, je pense que Jamie Benezri, pour beaucoup de personnes, c'est très ouvert à l'interprétation. Il y a des gens qui vont me voir parce qu'ils me connaissent uniquement comme avocat, comme juriste. Parce qu'ils vont venir me voir durant un divorce, une incorporation d'une compagnie, ils vont quitter un emploi, ils veulent demander des questions sur la transition vers une nouvelle vie. Il y a d'autres monde qui me connaissent sur les réseaux pour quelqu'un qui va vouloir championner l'entrepreneuriat, qui va vouloir coacher du monde dans leur sphère d'activité, comme coach ou mentor. Mais Jamie Benezri, à la base, c'est un gars très simple. C'est un gars qui est passionné par les gens, pour la connexion humaine, pour être avec du monde et pour parler, pour jaser, prendre un petit café avec des choses très simples. Pas de grandiose, pas de Ferrari puis tout ça. Oublie ça. Pour moi, c'est très simple. C'est la connexion humaine. Avec les gens. Les connexions avec les gens. Puis comment est-ce que je peux aider les gens? Tu sais, moi, c'est important d'avoir une communauté et de m'impliquer dans la communauté. Alors pour moi, Jamie Benezri, c'est quelqu'un qui veut s'impliquer dans la communauté et de par une position de privilège à cause d'être avocat, à cause d'avoir une audience. Et je suis très chanceux d'avoir une audience du monde qui m'écoute. Des fois, ils veulent pas et des fois, ils commentent. Des fois, il y a des haters qui sortent, mais pour moi, c'est important que même si j'ai un petit groupe de personnes qui m'écoutent, il faut que je sois responsable avec ça, puis je veux contribuer à ma communauté. Merveilleux. Donc ça définit Jamie Benezri. C'est un gars du peuple, vraiment. Exact. Vraiment. C'est passionnant. Je me sens comme ça. Et, je veux pas que ça paraît trop cliché, trop tabou, mais c'est vrai, à la base, je pense que à mon propre détriment, ça a beaucoup cette façon de penser des gens en premier. Ça a beaucoup nuit à ma croissance d'affaires. Parce que même quand les choses n'allaient pas bien, j'ai toujours eu comme priorité de conserver les relations humaines, mes employés, mon staff, ce que j'ai bâti comme cabinet. Même si des fois, j'aurais dû congédier du monde parce que je n'avais pas le boulot nécessaire, parce que je n'avais pas le volume, parce que je ne pouvais pas les garder occupés. Pour moi, c'était toujours important de les protéger. Parce que je les ai donné ma parole au début, que j'avais une vision et que j'allais atteindre mes buts comme hell or high water, peu importe les circonstances. Alors pour moi, je pense que des fois, j'étais blindé, j'étais aveugle face... En fait, est-ce que l'amour que tu as pour les gens, ça peut porter préjudice au niveau des tout à fait. affaires aussi? Oui, tout à fait. Puis je pense que les gens, des fois, ils vont croire que je suis à sang-froid, puis pour moi, c'est à profit à tout coup, puis je suis un gars de business à tout prix.
Mais à la base, c'est pas le cas du tout. C'est pas ça. Ouais, c'est pas ça du tout. C'est excellent. Parle-moi un peu, Jamie, de ta... Parce que je vois que tu fais du marathon. Ouais, Tu as la passion pour le marathon. exact. À quel moment le sport, comment tu arrives à trouver le temps pour pouvoir, avec ton horaire qui est Ouais. extrêmement chargé, Ouais. comment tu arrives à prendre le temps de t'arrêter, de prendre soin de toi? Man, je pense que les gens qui me disent j'ai pas le temps, je m'entraîner, j'ai pas le temps pour changer ma vie, j'ai pas le temps pour bien manger, j'ai pas le temps pour peu importe, whatever you fill in the blanks with. Pour moi, c'est tellement, c'est malheureux d'entendre ça. Parce que moi, il faut qu'on fasse le temps de faire les choses qui sont importantes, non pas juste pour nous, mais les choses qui sont importantes pour les autres, avec qui sont dans la communauté. C'est important pour moi aujourd'hui d'être avec toi. Nonobstant le fait qu'on a annulé hier à la dernière minute, on est là aujourd'hui. Vous étiez très souple avec... Hier n'existait plus. Vous étiez flexible. Alors merci d'être là, mais pour moi, il faut prendre le temps de faire ce qui est important. Et pour moi, le sport, de s'entraîner, c'est super important. C'est un moment pour moi, j'ai commencé à courir lorsque j'étais à Sherbrooke. Je faisais mon droit. Et L'université de Sherbrooke. L'université de Sherbrooke en droit, puis je mangeais mal, je me sentais pas bien. J'étais un gars de hockey à l'époque, puis j'arrêtais, puis c'était que des études. Je mangeais mal, des Red Bulls à tous les 10 minutes. Wow. C'était affreux. Et là, je me suis dit à un moment donné, oublie ça. J'ai commencé à courir. J'avais des godasses maganées. J'ai dit, you know what, je me casse dans le forêt, puis je commence à courir. Et tu sais, je me sentais tellement bien. Oui, il y avait des effets physiques. Je me sentais mieux, je portais un suit mieux, je me sentais plus à l'aise. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'était juste moi et le sport. C'était juste moi dans le moment, avec mes godasses, mes iTunes, la musique que je portais, un audiobook que j'écoutais. Et ça me foutait la paix. Ouais. Pas d'appel, don't call me. Même s'il y avait une urgence, oublie ça, je les appelle tantôt. Et pour moi, c'était... C'est le moment de te retrouver avec toi-même. Exactement. C'était un moment de réflexion, c'était un moment de méditation, si on veut, où c'était moi, mon corps, j'écoutais mon corps. Et en fait, ce qui est tellement incroyable dans l'exercice et de s'entraîner, c'est que les idées that are sleeping in you, they start coming out. Parce que tu peux juste te concentrer, des fois ça fait mal quand tu cours. Tu atteins 5, 10, 15 km et à partir de là, ça fait mal. Et tu n'as pas l'énergie de penser de ta journée, le client qui t'a fait chier, le contrat que tu as perdu. Tu n'as pas le temps. Ton énergie est dédiée à ton corps. Et être dans le moment présent. Dans le moment, exact. It's mindfulness. C'est dans le moment. Et là, à partir de là, ce que j'ai remarqué, c'est que le plus que je courais, j'ai développé des idées de campagnes, d'affaires ou de marketing et de clients que j'aurais dû appeler ou la façon d'apparaître en fait sur les réseaux ou un post ou peu importe ce que je faisais à l'époque. Je trouvais que c'était un moment où toutes les idées qui gravitaient autour de moi en fait se mettaient ensemble comme une casse-tête qui se mettait ensemble parfaitement. Et pour moi, c'était un moment qui m'a beaucoup défini. Et là, j'ai continué à faire des marathons, à m'entraîner le plus souvent que je pouvais. Et quand tu fais des marathons, c'est quoi, des 5 km, 10 km? Non, quand part des... Alors, par exemple, maintenant que je vais faire, 4 ou 5 fois par semaine, je me lève à 4 heures du matin, je vais... 4 heures du matin. So you wake up 4 a.m. in the morning. 4 a.m. baby! 4 a.m. je me lève, puis là, c'est comme... Je vais... So, but how many times would you like to run? Like 30 minutes or maybe more? You know what? During the week, I'm going to try to... just because I don't have that much time in the morning, before my kids wake up, je vais faire un 30 à 45 minutes qui traduit en 5 à 8 km, par exemple. 6 à 10, vraiment dépendamment. Ça, c'est durant la semaine. 5 à 7 à 8 km, dépendamment de à quelle heure. So you're doing like on a daily basis, right? Pas daily, je dirais à tous les jours, à tous les 2 jours. Ok. Et là, tu sais... Tu vas laisser ton corps de récupérer. Exact. Alors moi, ce que je vais faire, que mes enfants, ils dorment à 4h, 5h quand je quitte, pour ne pas lever le matin. Moi, je vais sortir tellement lentement pour pas les wake up le matin. Et là, je vais sortir, je vais revenir pour 6 heures gros max pour avant qu'ils puissent voir leur père le matin. Et le week-end, je vais partir pour un 10 à 20 km. Wow. Samedi, dimanche. Alors pour moi,
je faisais des marathons, tu sais, le Montreal Marathon, moi j'ai fait ça déjà à 5 reprises, j'ai fait déjà 3 marathons et 2 demi-marathons. Demi-marathon. Et 2 demi. Alors, c'est-à-dire c'était 42.2 full et des 26.6. 26.6. De 26.6. Des demi-marathons. Alors là, c'est vraiment... Est-ce que tu le faisais quand tu étais étudiant à l'université de Sherbrooke? Non, pas... Ça, tu parles de maintenant, right? Ouais, je parle de maintenant. À l'université, moi, je faisais vraiment des petits courses personnelles, rien de structuré. Yeah. Et je faisais des 5 à 10, disons. Spontanés, quand je pouvais. Mais là, c'est devenu comme... Pour moi, c'est devenu comme une religion maintenant. I gotta do it. And if I do it, I don't feel good, man. I don't feel good. So, c'est ça parce que si Jamie, tu t'entraînes pas, ouais. C'est ça ma prochaine question, c'est que comment tu arrives à garder cet état d'esprit positif? Est-ce que c'est t'entraînant ou bien il y a autre chose au niveau de l'entraînement? Vraiment, pour moi, il y a tellement... C'est comme il y a une équation, je pense, qu'il faut avoir dans sa vie. C'est une balance qu'il faut atteindre. Yeah. Fait que si on n'est pas content à la maison, ça va mal à la maison, avec la copine, avec la femme, avec les enfants, peu importe. Si ça va mal au boulot parce que j'ai perdu un contrat, si on ne s'entraîne pas, si on n'a pas de vie sociale, c'est tout ça, il faut avoir une balance dans la vie. Alors si on n'a pas de balance sur tous ces niveaux-là, on ne va jamais être content, on ne va jamais performer à sa capacité. Alors moi, la façon que je me porte, la façon que j'espère que les gens me voient, c'est vraiment une personne qui est content, qui est passionné. Toujours souriant, toujours... Bah écoute, souriant parce que c'est moi en fait, je suis content d'être là. Pour moi, c'est pas une obligation que j'ai de te voir, c'est un désir. C'était un gars que j'aime voir parce que tu dégages une bonne énergie. Alors moi, je vais manger cette énergie-là. Ça m'alimente dans le fond. Alors c'est important pour moi de m'entourer avec du monde qui ont une belle énergie. Alors c'est exactement ça ce que je voulais développer au bureau. C'est de s'entourer avec du monde qui a une belle énergie, qui apprécie ton énergie. Comme toi. Toi, tu as un entourage là. Tu as un entourage de monde qui te supporte, qui aime ton énergie, qui supporte ton énergie. Et toi, tu réagis face à leur énergie qui dégage. Il y a Hugo qui est dans la salle, lui, il dégage une énergie, il est toujours souriant. Énorme énergie. C'est un gars qui est toujours, qui a une belle énergie et qui supporte, qui va amplifier ton propre énergie. Alors moi, je suis très, on est très similaires. Il me charge, on va dire. Il te charge, exact comme un iPhone. Et moi, je suis pareil. Moi, il faut absolument que je m'entoure avec du monde avec qui je peux m'alimenter. That I can feed off. Alors aujourd'hui, j'étais au lancement du livre de Hassoun Kamara et Benoît Chalifou, puis j'étais les voir pour avoir une copie signée du livre. Et j'étais avec eux, puis c'est comme si c'est des potes d'amis que je connaissais depuis toute ma vie. Mais je les connais pas en tant que ça. Benoît, je le connais à peine 1 an, 2 ans. Hassoun, je l'ai vu sur un panneau que j'étais un panneau avec lui, que j'ai été facilitateur. Et c'est comme je le connaissais depuis toute ma vie. On s'embrassait. C'est l'énergie, on se comprend. So, tu es d'accord avec moi que tu le sais déjà parce que you attract who you are, right? Yes. Comment tu vois ça, toi? Man, you know what? That's what it is. In my office, right? If you go into my office and you met some of the people, tu commences à connaître les gens dans mon bureau. C'est tous des gens avec qui you can say, je comprends pourquoi il est avec Jamie, pourquoi Jamie est associé avec eux. Et c'est très délicat parce que le plus grand que ton entourage devient, le plus intéressant tu es à t'associer comme influenceur ou comme whatever. Puis les gens vont vouloir savoir, hey, peut-être ça serait une bonne collaboration avec Jamie. Et parce que je suis un gars qui est very trustworthy. Je vais toujours te donner l'opportunité de faire quelque chose ensemble ou de faire affaire ensemble ou de collaborer. Je suis un gars qui est très ouvert. Et ce qui arrive, c'est que le plus ouvert que tu deviens, the more exposed and the more vulnerable you are. And what that means is that people are going to let you down. You're going to let people into your house. But people, unfortunately will let you down. But I think that's okay because you're going to learn.
And eventually you're going to find out who your real friends are and who's got your back when shit hits the fan, when things are hard, because things will always get hard at different points in your life. So I think it's okay to leave yourself exposed. You know what I mean? You can't always say, what do you want to meet me for? Envoie-moi un agenda. Appelle ma secrétaire puis elle va faire un triage de voir si ça vaut la peine. You know what I mean? Do you think like people are scared? I think the people who are scared are the people who have been burned before. Les gens qui ont eu des mauvaises expériences dans la vie, pas à cause ils étaient victimisés par quelqu'un ou tu sais, peu importe. Mais et ça va. Mais je pense que you have to be cautiously optimistic. You have to let people into your life. That's really the only way to grow. And people say, you know, Jamie, you're too trustworthy. Tu devrais pas laisser tes employés faire autant de trucs, avoir tant d'autorité, tant de liberté dans leur façon de faire. Et moi, je dis le contraire. C'est pas mon style de gestion. C'est pas mon style de management de dire, voici tes heures de travail, faut que tu rentres à 9, faut que tu quittes à 5. Tu peux pas prendre plus que 60 minutes de lunch. C'est pas mon style. C'est pas le genre d'atmosphère que je veux avoir. Je suis un gars qui est très... je veux déléguer, je veux leur laisser le contrôle sur leur horaire, puis je vais les encourager dans leur prise de décision. Parce que s'ils se sentent que, oh fuck, si je prends la mauvaise décision, Jamie il va me tomber dessus, puis ça va mal aller, ils vont jamais être en mesure de passer à la prochaine étape dans leur développement professionnel. Donc tu crois vraiment à ça en fait, un entourage où il y a ce qu'on appelle la confiance mutuelle. En fait. Exact. So, like a trust, c'est-à-dire tes employés ou tes collaborateurs, exact. Il faut instaurer un climat de confiance. Il faut avoir ça, et bien, il faut avoir de confiance et d'être à l'aise, de prendre des décisions. Que même si tu prends la mauvaise décision, on va apprendre de cette décision-là. Dis-moi, par rapport à... Parce que tu as de la passion pour la course, ouais. Tu t'entraînes. Si ouais. je te pose la question, comme tu t'entraînes à peu près comme tu avais expliqué, ouais. C'est-à-dire, you train like, not 5 days a week. 5 days a week, yeah, 5 days a week. 5 days a week. 5 days a week. 5 days a week, yeah. Comment c'est si important dans ta vie, l'entraînement? L'entraînement, pour moi, ça me permet de débrancher complètement. C'est honnêtement, quand j'y pense, c'est les seuls moments durant la semaine où je suis complètement déconnecté. Oui, j'ai mon iPhone sur moi, mais il est off, juste pour la musique ou pour mes podcasts. Mais c'est vraiment, même quand je me lève, le téléphone est là en train de me rappeler que j'ai plein de trucs. Le soir, plein de trucs. Mais c'est vraiment, c'est les seuls moments où je ne toucherai pas mon cellulaire, peu importe les circonstances. Quand tu t'entraînes. Quand je m'entraîne. Et je pense que, quand je vois... alors ça, c'est un sport personnel. La course, c'est it's me versus myself on the streets. I'm competing against myself. Quand je vois mon fils qui joue à hockey maintenant, novice, et ma fille qui joue, et je vois l'amitié qui forme avec le sport. Et la camaraderie, puis je vois les coachs, puis la discipline qui est en train de s'installer auprès de mes enfants. C'est un rappel de l'importance du sport dans tous les aspects, toutes les facettes de la vie. C'est moi, mes meilleures relations en grandissant, c'était le sport. C'était le hockey, c'était mes potes de hockey. Donc tu as quand même pratiqué le hockey quand tu étais plus jeune. Exact, oui, tout à fait. Plusieurs années. Mais donc ça a toujours été hockey, c'est après que c'est développé avec la course quand tu étais à l'université. Tout à fait, c'était la course, c'était le hockey organisé à Dollard-des-Ormeaux, puis après ça c'était à l'école, volleyball, badminton, tous ces sports-là. Je pense que c'est la meilleure façon de se connecter à soi et avec les autres aussi. Et avec les autres. Merveilleux. 100%. Et c'est comme c'est une culte, hein? Lorsque je me vois avec d'autres coureurs ou dans la rue, c'est des high fives, c'est comme un club privé qui se forme. Exactement. C'est incroyable, on se comprend, il y a une compréhension mutuelle de ce qu'on vit. Alors pour moi, c'est important. What drives you? Oh, man, you know what? Il y a plusieurs choses qui me drive. You know, I think that driving forces and being passionate, it needs to develop, it needs to evolve all the time. Quand j'ai commencé, je pense que ce qui me drivait,
was not letting people down. They said, Jamie, don't start your law firm. It's too early. You don't have any clients. You can't make it. It's too early for you. Alors là, ce qui me drivait, c'est de ne pas perdre, de ne pas les prouver, en fait, de ne pas voir que en fait, j'avais tort de commencer. And they were right to tell me that. I was so scared of failing in the beginning that I did everything not to fail. I went to every event. I did everything possible. I shook as many hands. J'étais comme un vrai politicien au début. Et after that, after I showed them that they were wrong, that I was going to succeed, and I was still going to be around after 2 years, then my kids were born. And then I'm like, yo, my kids are here, and I gotta show them that you could do anything you want in life. And then, so my kids started becoming a drive, and my wife and my family. And then when I got to another level, I had more staff. And then I'm like, yo, I gotta be there for my staff. I gotta show them. I gotta lead by example. Toujours avec la même mission. Je veux révolutionner le droit. I want to be different. Je veux être transparent. Je veux être là pour la communauté. Always with the same ideas. C'est toujours le même Jamie Benizri. Par contre, mon drive était alimenté par différentes choses. Il y avait une progression dans le drive. Et en fait, jusqu'en date d'aujourd'hui, c'est vraiment, it's my community, it's my audience, it's people like you that are watching me. Alors, c'est pas que j'ai délaissé ce qui me drivait avant. J'ai tous ces facteurs-là. C'est un bagage que j'amène avec moi. So I'm still scared of failing all the time. I'm still want to, be there for my kids and make them proud. I still want to make my staff proud and lead by example. And now that I've brought all of these people into my life, and that these people have seen me progress and evolve, now it's my community that needs me. Now it's my law firm that needs me. Now it's my clients that need me more than ever. And this is what drives me. It's a whole puzzle. Alors, les avocats aujourd'hui, ils ont une obligation, c'est pas juste le client one-on-one, de faire un petit contrat et de leur donner un avis. C'est, I'm speaking to you as a client, but you and I are in this community. We're in this big society together. And what does that mean? And how can I help you? How can I introduce you to somebody who can help you? How can I introduce you to somebody who can help you bring your business to the next level? You're going through this stress now. Who can I introduce you to a coach that can help you? A psychologist, a doctor, another entrepreneur who's going through something. Alors oui, je règle le problème juridique. That's easy. Any lawyer can do that. That's not me. I want to be the lawyer that helps you fix your legal problem, mais dans un plus grand contexte social. Tu as énormément, tu as révolutionné en fait le domaine du juridique parce que je me souviens que même moi, je comprenais pas quand, before the first time I saw it, what these guys are doing? Yeah. Quand j'ai découvert qu'il fait, you're lawyer, I'm like, wow. Yeah. First time seeing that, ça m'a énormément impressionné parce que tu arrives à faire ce que personne dans l'industrie a fait. De mon humble connaissance, merci. Personne ne l'a fait. D'où est venue cette idée-là de pouvoir révolutionner en fait le monde? Ouais, c'est intéressant parce que je pense que de par mon caractère, les gens me voyaient plus comme un gars, un entrepreneur, un gars qui était se lancer en affaires, qui était un peu partout dans la communauté. Et après, ils se sont rendus compte que en fait, this guy's a lawyer. That's weird. Et je voulais pas que les gens m'identifient comme avocat immédiatement. Je voulais qu'ils connaissent Jamie Benizri, la personne. Et après ça, il y a une valeur marchande dans le sens juridique à apporter. Oh, maybe Jamie can help me with my this, my that. He seems like I can relate to him. Mais comme je dis à beaucoup de personnes, l'entrepreneuriat, des fois c'est it's tough, but c'est la seule piste à suivre for different people, because pour moi c'était la seule option que j'avais à l'époque. I didn't identify with certain law firms. I think a lot of law firms didn't know what to do with me à cause de mon profil un peu plus entrepreneurial, bizarre, mon énergie est un peu différent. And so I chose this path because I didn't know what else to choose as a path. Je me voyais pas adapté dans une culture qui était préétablie. And it's okay to have that structure, and I'm trying to make that structure in a different way.
I think it's important to have structure, but I didn't see myself in la structure typique. Alors, je n'avais pas le choix dans ma tête, dans ma vision de ma carrière. J'avais pas l'option. La seule option était de faire ma propre structure. By myself, entrepreneur style. And I created Legal Logic because of that. And so, Legal Logic for me was an expression of entrepreneurship, an expression of being an entrepreneur dans la communauté. And this is the way that I saw law and entrepreneurship and all this stuff. And I mixed all that shit together. Oh, wow. I mixed it all together. Oh, wow. Yeah. Maintenant, par rapport à... Tu as parlé tout à l'heure de ta famille. Comment tu arrives à concilier famille et business? Ouais, ma femme, elle est très conservateur de par sa formation. Et j'ai toujours voulu dissocier ma vie professionnelle de ma vie privée, vu la raison pour laquelle je ne pose pas avec ma famille, il n'y a pas de photo avec mes enfants. C'est pas que il n'y a pas d'embarras, c'est juste une question de vraiment vouloir garder dans deux sphères complètement différentes et de ne pas amener ma famille dans mon agenda de carrière, profession et de l'audience que je créais professionnellement. Et c'est un choix personnel, c'est pas que mes idées, mes philosophies de famille et de valeurs sont mieux que les tiens. C'était la façon que je voyais les choses. Et moi et ma femme, de par nos carrières, on voulait séparer les deux. Mais c'est toujours pour moi, une priorité pour moi, pour être là pour ma famille. Après ça, je vais me casser rapidement, je vais aller directement chez moi, je vais manger avec la famille rapidement et je vais aider ma femme pour baigner les enfants, préparer les lunchs. Peut-être pas les lunchs, je ne suis pas si bon là-dedans, mais surtout baigner les enfants, préparer leur routine de nuit. Ouais, exact, non, c'est ça. Pour les repas, je ne suis pas fameux. Et être là, et être présent. Comme ma femme et comme tout père de famille. Alors pour moi, c'est hyper important et de plus en plus, depuis plusieurs années, j'ai arrêté de travailler les week-ends carrément. Je me lève les matins quand même très tôt pour taper mes trucs, faire mes courriels, faire du coding sur un projet que je fais, taper des trucs de marketing et à partir de 6h30, 7h, je vais arrêter. Je suis aux pratiques de mon fils, au match de hockey de mon fils. Je suis en montagne de ski en train d'être avec la famille. Alors pour moi, c'est important d'être là. C'est parce que tu le sens, sans doute maintenant. Même si je travaille je peux travailler 150 heures semaine, puis ça ne va pas être assez. It's never enough. You can work 200 hours a week and it's never enough. You got to just say, you know what, I'm not working. Ça y est. You're not going to make more money, man. Man, like all this stuff is like it's important what we're doing every day. We're making a difference every day in people's lives. I know you are, but at the end of the day, you don't need to work that much, man. You're not going to make more money. You're not. So you take a time for your family. Got to take time for your family, man. You got to make that time, and we could all be better. And I could be better for sure, but I want to be there. I want to bring them to the bus every morning. And I want to try to be there at the night. I want to see them at night. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, je suis pas un événement tous les soirs. You know what I mean? Je vais peut-être max 2 fois par semaine, je suis à un événement. And I'm going to make it count. I want to talk to people. I want to shake hands. I want to give you a hug. I want to take pictures. We're having fun. And we're going to make it so that event seemed like the best event in the world because the energy was off the hook. C'est ça que j'avais découvert en fait. I remember the first event last year. Yeah, at Influencers. Oh man. The energy was tight. Yeah, the energy was tight. Yeah. Antoine and Hugo, they brought the energy. Ça m'a beaucoup passionné. This guy, seriously, he has energy. You know what, man? That's what it is. Ça vient d'où? Man, when I'm in front of you, I just want to talk to you. Yeah, maybe somebody wants to talk to me there, and I want to talk to that person, and je vais les voir après. Oh yeah, I'll be right there, you know. But like, when I'm talking to you, like, let's talk about something, même si c'est pour 30 secondes. What's up, man? Hey, you want to do a podcast? Yes, let's do it. Let's book it in. On a fait quelque chose de concret. Last week, it was 2 weeks ago, bro. Yeah,
2 weeks ago. You're like, let's do a podcast. Yeah, okay, let's do it. When you want to do it, yeah, okay, let's do it. And we did it. Exactly. It's not, yeah, call me tomorrow, on va voir, appelle-moi entre. We did. C'est énorme. On a fait quelque chose de concret. Exactement. And we connected, even if it was for a little bit, because there was a lot of people there and we were all talking to people. But for me, it's important. Every person that I talk to, I want to create some connection, some value. I want to know something about you. Pour moi, c'est pas juste une collection de personnes qui est sur une liste d'Instagram. You're people that I'm connecting with. Et on va utiliser ces plateformes pour amplifier des connexions de personnes, des vraies choses. And so for me, this is a real connection. Yeah, man, thank you. Thank you, So, brother. donc, ça veut dire c'est ça qui te drive, et non seulement ça, c'est que c'est la famille, le travail, c'est-à-dire le business, Yeah, man. tout ensemble, et ça fait en sorte que ça crée Jamie Benezra. Look, you know what? It's a puzzle, man. It's like, my family has to be, I get excited because my family, and when I get home, I'm still happy. I'm buzzing from my day. So many things happened. And I'm not telling my wife, oh, I did this with this client and this. I don't really talk about that with my stuff, but I'm happy with my day, et ça transitionne vers ma famille, tu vois? So, Could you imagine if you were miserable during the day? Tu faisais pas de sport, you hated your job, you get home, and what do? You're gonna shit on your family. Exactly. Why is this cold? This dinner sucks. You got a report card. Your grades are shit. You could have got an A. No, man, it's not that. You get home, you have a good day, you're happy with what you do, you're passionate about what you do, and it's going to translate into your family. And you get home and you have a great family life. You're happy with the family that you've created. You're blessed, and that's going to energize your next day. You know what I mean? Imagine if you have a great day, you get home, you get into a fight with your wife. You're always late, you're always this, da-da-da, you never here. It's going to bring you down. And then you get to work the next day and you're going to feel down. Your wife shit on you. You know what I mean? Exactly. And so everything is linked, man. And it's this whole vibe. And so you got to throw in sport into that. Tu fais ton sport là-dedans. And everything starts to balance perfectly, right? And so you keep going like that. It's a cycle. Wow. Man, we can stay here talk about forever. Man, thank you so What a much. great time. Thank you for coming, I man. appreciate it. Et j'ai aimé le dynamique. C'était excellent. Merci. Merci de ton temps. C'est vraiment apprécié. Un grand plaisir. Très Anytime. sincèrement Anytime. apprécié. Et tu vois comment tu es entouré de merveilleuses personnes. Guys, he's doing great things for his community. We got to keep supporting this man right here. Because if you don't support him, if you're not sharing this video, if you're not commenting him, if you're not giving him likes, if you're not calling him to tell him how much of an impact he's having on you, he's going to stop doing it one day. And we don't want that. So thank you for being here, bro. Thank you so much. Très bientôt. À très bientôt.